Peut-on s'installer et vivre à Udon Thani? Ça va être la question du jour. Je vais vous montrer où je suis. Je suis sur les bords du Mekong, à Nong Khai, 1 heure de Udon Thani, Isan, Thaïlande. De l'autre côté du Mekong, c'est le Laos. Petit zoom sur le Laos. On est tout près du Laos. On n'est pas très loin de Vientiane, la capitale du Laos. Mais je ne suis pas venu pour vous parler du Laos, je suis venu vous parler non pas de Nong Khai, mais de Udon Thani, où j'ai passé quelques jours. Je vais vous parler de mon expérience, de mes impressions sur cette ville. Est-ce qu'on peut s'y installer? Est-ce qu'on peut y passer sa retraite? Est-ce que c'est une ville où on peut travailler en tant que nomade digital? Alors c'est parti. Udon Thani. Alors là-bas, j'étais parti de Pattaya. J'ai pris l'avion et je suis arrivé directement à Udon Thani. Oui, il y a un aéroport à Pattaya, j'étais pas au courant. Il y a aussi une station de train, j'étais pas au courant non plus. Je suis pas au courant de grand chose en fait. Donc j'ai pris pour la première fois l'avion à l'aéroport de Pattaya. Alors l'aéroport de Pattaya, il n'est pas tout près de... Enfin, disons que moi, tout ce qui est plus de 10 minutes, en fait, c'est un peu loin. Donc il est, je pense, à 20 minutes. 20 minutes de Pattaya. En fait, il est situé entre Pattaya et Rayong. Et il y a pas mal de destinations, en fait. On peut aller, par exemple, directement de Pattaya à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Il y a plusieurs destinations, il y a 5 ou 6 destinations. Et l'une des destinations, c'est Udon Thani, en Isan. Alors, c'est parti pour l'Isan. Donc, Udon Thani, ville de 140 000 habitants. Aire urbaine, on est sur un demi-million d'habitants quand même, donc c'est la grosse ville de la zone. Alors, il y a plusieurs grosses villes en Isan. L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande. Donc à la base, je pensais venir juste à Udon Thani et repartir à Pattaya. Mais en fait, je pense que je vais continuer mon trajet en Isan. Peut-être même que je vais rester toute ma vie en Isan, je ne sais pas. Je vais faire toutes les villes du Mekong. Je vais partir à l'est en fait. Je vais descendre tout le Mekong. Et puis ensuite, je verrai bien. Peut-être ensuite je remonte, peut-être ensuite je redescends, peut-être ensuite je remonte, je ne sais pas. Je suis bien à vagabonder, à cheminer comme ça. Je suis vraiment bien. Alors, on va parler des femmes de Udon Thani. On va commencer par les femmes, tiens. C'est ceux qui arrivent sur la chaîne, ils doivent se dire, mais c'est pas possible. Alors, les gourgandines de Udon Thani, est-ce qu'il y a des femmes? Oui, il y a des femmes. Est-ce qu'elles sont belles? Oui. Est-ce qu'elles sont accessibles? Oui. Est-ce qu'elles sont pas chères? Oui. Des gourgandines magnifiques. Je vous rappelle quand même que toutes les plus belles femmes de Thaïlande viennent de l'Isan. Donc, on est à l'origine, on est à la source de la beauté des femmes. À la base, je devais chercher l'usine de production de ces gourgandines. Donc, c'est par ici. Je ne sais pas exactement où. En tout cas, il y en a plein. Plein, ça veut dire il y a environ une 50aine de bars. Là, je vous montre, en fait, vous pouvez manger du poisson. Il y a pas mal de restos. Là, je viens d'arriver à Nong Khai. Il y en a qui sont perdus. Et je vous parle de l'autre ville, hein. Je vous parle de Udon Thani. Là, on est à Nong Khai, là. Donc, une 50aine de bars. Elles sont toutes regroupées dans le centre. Pas mal de massages parlors aussi. Gourgandines, il y a tout. Hein. Franchement, il y a tout pour trouver des femmes. Il n'y a aucun souci. Évidemment, c'est pas de la dimension de Bangkok ou de Pattaya, évidemment. Mais il doit y avoir plusieurs dizaines de bars à filles. J'ai pas trouvé de gogo non plus. J'ai trouvé des salons de massage aussi. Vous pouvez trouver des gourgandines dans les salons de massage. Elles sont belles, elles sont accessibles, elles sont disponibles. Short time, long time, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, je tiens à préciser un truc, c'est que quand je suis arrivé dans mon hôtel, qui est un super, vraiment, j'ai passé un très bon moment, un très bon lit, etc. C'est le Irish Clock. Je ne suis pas payé hein, pour vous dire ça. C'est le Irish Clock. Très bien. À l'intérieur, c'est la première fois, j'avais
ils avaient mis des préservatifs. J'ai jamais vu, même à Bangkok, j'ai jamais vu ça, même à Pattaya. Et ils avaient mis aussi quelque chose, je peux pas dire ici, sinon il peut y avoir des problèmes, mais disons qu'il y avait quelque chose qui permet de faire lever le petit oiseau. J'étais étonné. À l'intérieur de la chambre. Super, hein. Et il y a il y a un pub restaurant en bas qui est vraiment, vraiment magnifique. Je vais revenir là-dessus. Bref, continue. Donc voilà, donc il y a plein de femmes, suffisamment. Ça m'a fait un petit peu penser à Wahin en termes de quantité de femmes. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, c'est largement suffisant pour avoir allé son petit cheptel d'une dizaine de femmes. Vous restez ici plusieurs mois, vous aurez une dizaine de femmes à votre disposition, donc vous aurez un cheptel largement suffisant. L'aéroport de Udon Thani, donc ça c'est génial en fait. Parce que même si on est loin, si vous regardez sur la carte, on est très excentré en fait par rapport à Bangkok, par rapport au... Voilà. Par contre, il y a un aéroport et l'aéroport il est vraiment à 2 km du centre en fait. Donc on peut presque y aller à pied en fait. Donc, ou en vélo. Donc c'est plus simple en fait. L'aéroport de Udon Thani, il est plus accessible que de Pattaya. Hein. L'aéroport de Pattaya, je pense que par rapport à là où je suis, il devait être à 20 km. Donc là, on est vraiment à 2 km. C'est-à-dire que c'est comme si vous prenez le train. Et vous pouvez aller où? Vous pouvez aller à Bangkok. Donc Bangkok, ça doit être autour de 1 heure à chaque fois. Hein. Donc vous êtes à 1 heure de Bangkok, en fait. Vous pouvez aller à Chiang Mai. Vous pouvez aller à Hat Yai, à Phuket. Et vous pouvez aller à Pattaya, Rayong, l'aéroport qui s'appelle U Tapao. Voilà, donc en fait, c'est top avec cet aéroport. Vous êtes à Bangkok en 1 heure, c'est un moment encore plus rapide que de Pattaya, où Pattaya, je pense, ça va me prendre 1h10, 1h20 avec le taxi. Donc voilà, on dirait pas comme ça, on se dit qu'on est au bout de la terre, mais en fait, on est assez proche de Bangkok. Les gens... je vais retourner là. Tiens, on va aller voir... Allez, on y va. Alors les gens, je les ai trouvés ultra sympas, hyper sympas. Je veux dire, pas comme, c'est pas pour dire, hein, mais c'est pas comme à Pattaya ou à Bangkok où on sent que c'est vraiment, enfin voilà, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un anniversaire? Donc les gens ultra sympas, c'est pas des villes qui sont touristiques, donc ils sont très très contents de voir des étrangers, de voir des touristes. Magnifique. C'est une ville à la base, Udon Thani, où il y a des immigrés, en fait, c'est des immigrés chinois, en fait. Donc il y a plein de trucs confucéens, des musées, des temples chinois, des trucs. C'est vraiment, et les gens sont vraiment très 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 sympas. Et même, je dirais que les étrangers qui sont là-bas, qui sont installés là-bas, pas mal de vieux, en fait ils sont cool. Ils sont très cool. Ils vivent, ils coulent des jours heureux. Ils ont pris leur retraite sur place. En général, ils ont une femme attitrée et ils ont l'air d'être vraiment vraiment tranquilles. Ils vont dans les cafés, ils vont dans les restos. J'ai trouvé des restos italiens. Il y a plein de trucs. Donc vraiment les gens très sympas, tranquilles et sympas. Alors, les prix, les massages, on n'arrive pas, encore une fois, on n'arrive pas à battre les prix de Pattaya. C'est incroyable, mais vraiment Pattaya, je vous le dis et je vous le répète, Pattaya, Jomtien, toute cette zone, Pratamnak, c'est vraiment la zone pour moi qui est la plus cheap de toute la Thaïlande. Et je vous donne toujours, j'ai des comparaisons. C'est le massage des pieds 1 heure, le foot massage 1 heure. À Pattaya, il est à 200 bahts. Voilà. Moi, dans ma rue, il y en a plein à 200 bahts. Ici, à Udon Thani, on descend, en moyenne, on est à 300 bahts. Ça descend à 250, sans négocier évidemment. Là, on est en basse saison, donc si vous négociez un petit peu, vous aurez peut-être moins cher, mais 250 bahts affichés. Les hôtels vraiment pas chers. Se loger, c'est ultra pas cher. Quand je dis ultra pas cher, c'est on est sur vous pouvez louer un petit appart, un condo. Il n'y a pas non plus énormément de condos par rapport. Je pense pas qu'il y ait des condos de grand luxe à Udon Thani, mais il y en a quand même. Et j'ai vu les prix, on est en dessous de 10 000 bahts, hein, donc on est en dessous de 250 € pour 1 mois si vous prenez une location long terme. Donc vraiment ultra pas cher. Je pense qu'on peut même louer en dessous de 200 €, honnêtement. Ensuite, on continue.
Il y a des parcs, donc là j'ai fait quelques vidéos dans les parcs qui sont magnifiques. Il y a 2 grands parcs. Ensuite, il y a du badminton, il y a du sport. Ça reste une ville quand même de 150 000 habitants, c'est quand même une ville d'une certaine dimension. Ce qui est génial, c'est qu'au centre de la ville, alors tout est bien concentré dans la ville, donc tout est accessible en marchant tout simplement. Il y a un supermarché, il y a un mall en fait, un centre commercial qui est énorme, qui est du niveau de Central Pattaya. Donc là, ils ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien foutu. Pour les nomades digitaux, incroyable. Il y a des cafés, tous les cafés, ils ont mis le truc électrique. Ils prennent pas la tête. Je me tiens à chaque fois, je me fais virer. Vas-y, t'as pas consommé au bout d'une heure, faut recharger, faut reconsommer. Ils aiment pas. On sent qu'ils aiment pas le gars qui arrive et qui reste 3 heures. C'est moi ça. Et qui consomme juste un soda water, ça ils aiment pas du tout. À Pattaya, ici, j'ai vraiment eu aucun souci. Il y a plein vraiment des beaux cafés, des grands cafés avec des fauteuils magnifiques. Il y a des Starbucks, il y a tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez, pour les nomades digitaux qui veulent venir se détendre, se relaxer, pas avoir la pression et bosser, des connexions Wi-Fi de folie. On est à 300 Mbps dans certains cafés. Donc vous pouvez vraiment bosser depuis Udon Thani. Voilà. Continue. Dans le mall, évidemment, vous avez accès à tous les trucs de techno. Si vous avez besoin d'acheter un laptop, faire réparer votre e-book, ce que vous voulez. Vous avez tout ce que vous voulez. Plein de magasins de technologie. Voilà. Il y a un night market qui est énorme aussi, qui est tous les soirs. Night market, vous pouvez manger, c'est cool, c'est pas cher. Du poisson grillé, les spécialités de Lisan. Vraiment, j'ai adoré. Aucune volonté d'arnaquer, aucune arnaque à touristes, etc. Vraiment, ils sont pas du tout comme ça. Vous vous mêlez à la population. Essayez d'apprendre. Alors par contre, ils parlent très peu anglais. Donc essayez d'apprendre un minimum de thaï. Allez voir la vidéo que j'avais faite pour devenir bilingue thaï en 20 minutes. Voilà, un minimum. Ça peut être utile. Voilà, à 1 heure de Udon Thani, donc vous êtes à Nong Khai. Donc Nong Khai, c'est ici, je viens d'arriver. Donc sur les bords du Mekong. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me fait rêver le Mekong. Moi, j'avais déjà été au Laos, j'avais été de l'autre côté en fait, Vientiane. Là, je vais rester côté Thaïlande et je vais descendre en fait. Voilà, c'est ce que j'ai prévu, hein. Je peux toujours changer d'avis, mais je vais descendre le long du Mekong, très loin. Je vais aller très loin. Je sais pas encore où, mais on va y aller. Voilà. Là, j'ai commencé à booker des villes. Des fois, il n'y a même pas sur Agoda ou Booking, il n'y a même pas, il y a rien en fait. Donc, j'espère que je vais trouver où me loger quand même, parce que je veux descendre. Et comme moi, je suis une vraie feignasse, en fait, je suis un slow traveler, mais vraiment le slow. Ça veut dire que je prends je fais maximum 1h30, 1 heure à 1h30 de bus dans la journée. Ensuite, je me relaxe pendant 3 jours. Voilà. Et donc, je vais faire comme ça pour essayer d'aller atteindre une ville d'une certaine dimension pour pouvoir rentrer à la maison, rentrer au quartier général à Pattaya. Donc, ça va prendre un petit bout de temps. Ça peut prendre 1 mois. Alors quand les Français ont envahi le Vietnam, le Laos, le Cambodge, etc., en fait, ils se sont dit qu'ils allaient faire du business sur le Mekong. Et comme vous le voyez, le Mekong, en fait, il n'y a pas de bateau. Et ils se sont plantés. En fait, le Mekong n'est pas navigable, apparemment. Enfin, il ne l'était pas déjà à l'époque et il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de croisière sur le Mekong. A priori. Voilà les amis, bah écoutez, moi je suis vraiment content d'être ici et de me faire ce petit voyage, même ce grand voyage sur le Mekong. Je ne sais pas si je vais passer du côté du Laos pour aller faire stamper encore mon DTV, parce que j'ai encore 3-4 mois devant moi.
Je vais voir. Parce que j'hésite, en fait, on dit que c'est 6 mois. C'est vrai, c'est tous les 6 mois, il faut soit faire une extension, soit faire sortir et re-rentrer. Mais il y a aussi les 90 jours. Et les 90 jours, alors je ne sais pas si je peux le faire en ligne. Tous les 90 jours, il faut aller pointer, en fait. Et il faut aller pointer là où on habite. Moi, j'habite à Pattaya, donc il faut que j'aille pointer à Pattaya. Mais si je veux éviter d'aller pointer tous les 90 jours, alors soit je peux le faire en ligne, mais j'ai jamais testé, il faudrait que je vois si ça fonctionne. Soit je ressors, en fait, donc je vais de l'autre côté, je nage jusqu'au Laos. Non, je nage pas, hein, je le fais correctement. Et comme ça, j'ai pas besoin d'aller pointer encore pour les 90 jours. Voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, si vous habitez dans la région de l'Isan, etc., ou Udon Thani, toute cette région, et dans l'est de l'Isan, surtout ne me contactez pas parce que je ne veux voir personne. Et si vous voulez me parler, vous connaissez le chemin, vous allez sur mon site et vous bookez un coaching. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.